merci d'être sur VST, là c'est dimanche et en attendant lundi, on sera aujourd'hui un peu moqueur, on célébrera un anniversaire et on parlera santé. Oui, santé oculaire ou troubles spécifiquement féminins, car votre bien-être nous importe, n'est-ce pas Inès ? Moi, je parle plus, là, du coup. Ben alors ? Ben non, il y a quelqu'un qui me fait peur en régie, donc... Voilà. Mais on ne le voit pas, on l'entend pas. Sinon, bonjour quand même. Jean-Philippe Escap, ou la souffle les bougies sans gâteau d'anniversaire pour un trentenaire qui a changé nos vies. Qui a changé nos vies. Bonjour. Bon appétit. Je vous sens bien aujourd'hui, hein, je vous sens bien. On va essayer avec Didier de Jordan, dont j'ignorais les compétences en matière de gynécologie. Moi aussi. C'est bien, c'est bien. Et moi aussi. Ça sent bon cette émission, ça part bien. Et puis enfin, je vais la tenter quand même. Hein. Ce n'est pas beau de tirer sur l'ambulance, Julien, mais parfois, c'est drôle. Tout à fait, Laurent. Tout à fait. On va parler ballon. On va parler ballon, mais pas que. Vous savez, quand on évoque les grands du rire, on pense Coluche, on pense Raymond DeVos, on pense Laurent Vittal. Mais, depuis quelque temps, on pense aussi Paris Saint-Germain. Vous vous souvenez du PSG ? Alors c'est là, maintenant, voilà. Inès, voilà, c'est ton moment, on va parler foot. Ça y est, enfin, je sais que tu es très fan de foot. Bah, tu serais surpris. C'est vrai ? Oui. Ah ben non, mais tu fais bien de le dire. Tu vois, c'est un peu sexiste ce que j'ai dit, parce que pas parce que tu es une fille que tu peux pas t'intéresser au foot. Tu sais que la Coupe du Monde féminine se joue en France cette année. Exactement, oui. Ça veut dire qu'il y a donc des Non, mais c'est vrai. Donc je retire ce que j'ai dit. Donc le Paris Saint-Germain, ce club racheté par le Qatar en 2012. Alors c'est la première fois qu'un État devient propriétaire d'un club. Là, le but du jeu, pour eux, n'est pas de gagner de l'argent, forcément, mais il est de redorer l'image du Qatar au travers du sport le plus populaire du monde. Et pour ça, leur objectif principal, c'est de gagner la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, monsieur. Voilà. Le micro, exactement. Voilà. La Ligue des Champions. Et c'est exactement ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, pour gagner la Ligue des Champions, le prince Al Thani a mis les moyens. Donc bon, on le connaît, on dirait qu'il fait une partie de FIFA. Dès qu'il voit un joueur surcoté, il crache les bifetons, il met n'importe quel prix dessus. Tenez, rien que pour Neymar et Mbappé, il a investi... Comment ? 400 millions d'euros ? Oui, voilà. Mais tu t'y connais vraiment. Oui. Donc 400 millions d'euros, ce qui est énorme. Et malgré les fonds engagés, le Paris Saint-Germain n'a même pas encore réussi à passer l'écart. Et pire que ça, c'est même la risée de l'Europe, puisqu'on s'en souvient tous, il y a 2 ans, ils avaient subi une remontada contre le FC Barcelone. Ils avaient gagné le match aller à domicile et perdu là-bas 6-1. Oui. Les joueurs s'étaient excusés, c'était très dur. Donc, il aurait dû mettre en place un 4-4-2, on est d'accord. Pour le match contre Manchester ? Ok, d'accord. Oui, on peut y aller. Oui. Donc ils auraient dû mettre en place un 4-4-2, ça c'est pas faux, puisque contre Manchester, qui était une équipe bien diminuée, et ils ont rebelote, ils ont refait le coup de la remontada en perdant 3-1. Mais vous avez cherché. C'est la journée de la femme. Non, mais écoute, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'avec tous ces milliards, être milliardaire dans le foot, c'est comme draguer sa sœur. Hein, ça sert à rien. Et si, c'est ce que je pense. Il y a Sigmund qui t'appelle, je m'y connais aussi en psycho, il y a Sigmund Freud qui t'appelle. J'embrasse ma sœur, du coup. Non. Enfin, oui. Voilà. Qui est en classe avec moi. Qui est en classe avec toi, exactement. Je vais peut-être vous laisser. Hein. Bref, j'ai fait un dessin. C'est bien ça, voilà. Oui. Est-ce que vous voulez le voir ? Droit au but, s'il vous plaît. Oui. Donc c'est par rapport aux milliards. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions avec des milliards ? Allez Kylian, fais une passe. Allez, on essaye. Pas mal. Et sinon, Inès, en fait, ce qui fait un peu la légèreté du PSG, c'est peut-être son bloc défensif. Hein. On peut dire ça. On peut dire ça quand même. Hein. Oui. Non, finalement, c'est avec Inès que je vais parler foot. On est d'accord. Ouais, complètement. Mais on ne va pas parler que de foot, puisque vous vous intéressez à notre santé, à nous tous, et à vous qui nous regardez. Oui, et d'abord, du coup, justement, à ce titre, j'aimerais faire un point bien-être de mes collègues sur leur lieu de travail. C'est important. Je veux dire, Didier, Julien, ça va, vous allez bien ? Tout va bien ? Oui. Ouais. Donc, vous n'avez pas demandé à vous. Donc, j'ai dit Didier, Julien. Alors là, ça fait seulement 1 mois et demi qu'on est en antenne, tout doucement. Je trouve que vous commencez à prendre un peu trop de liberté. On va sévir.
Tu l'as cherché aussi, hein. Pardon, c'est moi, c'est mon tour, voilà. Bon, alors là, oui, bon, du coup, ils vous répondent, tout le monde, hein, du coup, répond que tout va bien. Mais le truc, c'est qu'ils font ça parce qu'ils sont filmés, ils essaient de faire bonne figure parce que, regardez Didier de plus près, regardez là, l'œil est vitreux, il n'est pas vif, le poil n'est pas soyeux, le gilet bouloche, on le voit que le gars est pas bien. Parce que oui, c'est chez vous, Sachez que ces chroniqueurs vivent dans la peur. Ils viennent chaque semaine sur le plateau parce qu'ils sont traumatisés. Ils saignent du nez, hein, ils sont traumatisés. Parce qu'en coulisses, il y a un metteur en scène fou qui leur fait mettre des costumes ridicules et qui leur fait jouer des scénettes humiliantes. Ce réalisateur en scène fou, c'est qui ? Bah c'est moi, hein, on m'avait reconnu depuis au moins le mot fou. À chaque fois que j'annonce les sujets, du coup, hein, quand je dis ce que je vais faire dans l'émission, Julien et Didier s'envoient des petits mails, hein, entre eux, c'est mignon, ils spéculent sur ce qui va leur arriver. Style, comme je le vois venir, que je vais encore me retrouver dans la mise en scène d'Inès, vu les sujets. Du coup, quand j'ai annoncé qu'on allait parler de lumière bleue sur l'émission d'aujourd'hui, Julien a tenu à prévenir Didier. Hein. Toi, tu vas encore te retrouver avec un costume bizarre ou des traces pas nettes, révélées par une lumière bleue. Juste précision, ce sont des vraies captures d'écran, ça. Hein. Ah oui, non, mais je ne pourrais pas inventer ça. Voilà. Alors non, mais non. C'est moche, ce que tu fais. Mais t'inquiète, bébé. Non, hein, il ne va pas y avoir, voilà, je ne suis pas Horatio Caine. Rassurez-vous, hein, sur le plateau, voilà, je ne vais pas vous mettre en danger. Non, hein, je ne suis pas un monstre. Non, je vais parler de la lumière bleue qui vous met en danger, vous, chez vous. Voilà, hein, interactivité avec le public. Delphine Ernotte, tu notes que je suis l'avenir. Oui, maintenant vous allez commencer à créer un climat anxiogène, vous allez me traumatiser les téléspectateurs. Ouais, et je m'adresse... Oui, je vais m'adresser plus particulièrement à toi, Jean-Jacques. Hein, là, tu es chez toi, tu es Jean Romarin, Jean-Jacques, voilà. Tu es chez toi, tu es calé sur ton canapé face à ton écran plat 196 pouces, 16/9, éclairage tuné sur les côtés. Et là, le pire qu'il puisse t'arriver, c'est quoi ? Tu penses que c'est quoi ? Au pire, un moment de malaise vécu par procuration. Hein, je veux dire, voilà, tu sais qui tu regardes. Sauf que, souviens-toi de quand tu étais petit et que ta maman, elle te disait « Jean-Jacques, éloigne-toi de la télé, tu vas t'abîmer les yeux. Hein » Toi, tu étais là genre « Ouais, non mais je regarde Sangoku à 2 cm de l'écran si je veux et quand je serai grande, de toute façon, je te mettrai en maison de retraite. » Oui, hein, c'est de bonne guerre. En plus, quand tu as vu la technologie VR arriver, hein, Jean-Jacques, des casques de réalité virtuelle, là, tu t'es empressé d'appeler ta mère en mode « Et ça, c'est comment ? Ça va, c'est pas trop près. Hein ?» Tu voulais juste m'empêcher de profiter de mon enfance, en fait. Oui, mais non, non. Là, tu as 10, j'ai besoin que tu redescendes à 4. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas rappeler ta mère et tu vas t'excuser parce que, oui, maman avait raison. Et alors, à la régie, allez-y, balancez-moi du schéma oculaire qui fout les jetons. Merci. Boum, la lumière bleue de nos téléviseurs, smartphones et autres ordinateurs est nocive pour nos yeux. Ta maman avait raison, Jean-Jacques, hein, elle vient de se faire valider par l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est en train de préparer une nouvelle étude qui est sur le sujet. Ça va paraître là d'ici quelques semaines. Ça va pas être le plot twist du siècle non plus, hein, vu qu'en 2010, dans un rapport d'expertise, l'agence nous disait déjà qu'on risque un stress toxique pour la rétine. D'accord. Maintenant qu'on a bien peur, on le règle comment ce problème de la lumière bleue ? Je sais, ce qui vous intéresse, on se dit comment regarder Tonton Vitaille en toute sécurité. Alors, ça va, en fait, tu peux. Le problème, c'est si tu es là depuis Marina Rebal, dit que tu vas enchaîner sur Audrey Tordel et que tu vas aller en pilote automatique jusqu'à Agora. Alors certes, tu as bon goût et on va t'envoyer un pin France 3, mais le truc, c'est qu'il faut limiter le temps d'exposition aux écrans et les éloigner autant que possible des yeux des enfants. Après, tu ne dois jamais regarder la télé dans le noir total. Et alors là, Jean-Jacques, avec tes éclairages tunés, on misait pas sur toi à la base, mais tu marques des points. Et puis, sur les smartphones, je ne le lâche pas, hein, il me regarde, il ne me lâche pas. Sur les smartphones, il existe aussi une fonction qui permet de filtrer les émissions de lumière bleue. Et si ça vous suffit toujours pas, vous avez des lunettes aussi spécialement dédiées pour faire barrage, elles aussi. Le problème, c'est que ça va finir, que bientôt, il faudra s'équiper en full combinaison pour aller regarder la télé. Chérie, tu vas où ? Je vais regarder des chiffres et des lettres, qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Je vais souder 2-3 trucs aussi au passage, on ne sait pas. Ou sinon, j'ai une autre solution. Ouais, j'ai une autre solution. Enfin, c'est pas exactement la mienne. Hein ? Celle-là, je l'ai empruntée à Laurent. Au fait, ça va, Laurent, vous aussi ? Sur le plateau, vous vous sentez bien ? Maintenant, je vous demande. Oui, ça va très bien, merci. Ouais. C'est pas comme si on vous avait entendu pendant les vacances dans une émission de radio balancer sur l'équipe une traite de Michel Drucker. On vous a entendu. C'est vrai. C'est vrai, il a fait ça. Surréaliste. J'entends ça dans la voiture, il me traite. Il a placé Nagui. Je vous invite à écouter le replay sur Bleu RCFM, s'il vous plaît. Promo. Non, voilà. c'est pas promo, c'est pour juste qu'ils aient un regard objectif. Pas comme certains. Ouais, ça balance. Bon alors. La solution pour ne pas abîmer vos yeux, je l'ai, c'est de temps en temps de faire comme Laurent, de revenir au format papier. Par exemple, est-ce que vous voyez ces magazines tout en haut dans les bureaux de tabac ?
Non, pas si on redescendait. Je parle pas de cela. Voilà. Non, je parle des magazines et vous avez tous. Je parle des magazines qui vous vendent une collection complète. Mais alors, numéro par numéro, vous avez des dés à coudre, des figurines. Le premier numéro, il a 2 €. Le dernier, à 299. Si tu veux ta théière complète, tu vas raquer. Voilà. Ça, vous vous dites, personne ne tombe dans le panneau. Personne n'achète ça. Non, si. Non, il est là. Laurent, cette collection de voitures de Tintin, ça avance? Elle est complète. Elle est complète, voilà. Elle est complète. Donc là, je crois, mon diagnostic médical, c'est que si de trop regarder la télé, apparemment, c'est dangereux, le plus grave, c'est apparemment d'en faire. Oui, mais j'ai une belle collection. Ouais, En même temps. je bisque. Vous pouvez. Ouais. Je ne vais rien dire, tout ça va se régler hors antenne, mais sinon, le commentaire par dessin de la chronique. Oui, elle a évoqué l'alternative papier pour éviter les lumières bleues. Donc je ne sais pas si ça va être un grand succès. Un livre chez les jeunes de chez nous. Voilà. Non, c'est pas vrai. Vous savez qu'on lit encore beaucoup. Je sais. Oui, on lit encore beaucoup. Et pas seulement sur les tablettes. Sur liseuse aussi. C'est comme sur liseuse. Ouais. Est-ce qu'il est vieux? Non. Sur liseuse. Sur liseuse. Bagatelle. Ça se dit encore, ça? Je crois, oui. C'est même moi Ça s'est dit déjà au moins une fois. L'Académie française valide. Est-ce que tu dis courriel aussi? Oui, évidemment. Voilà. Pigeon. C'est toi. Bon, il est temps de rehausser le niveau. Oui. Jean-Philippe. Non, parce que ce que vous ignorez, comme ça, parce que c'est vrai qu'on regarde Didier comme ça, c'est un provocateur, il essaye de faire de l'humour, mais c'est un garçon très sensible. C'est un garçon très sensible. À chacun sa culture, madame. C'est un cœur très sensible, c'est la mienne aussi. C'est un cœur très sensible, il va nous le prouver tout de suite. Laurent, les autres, devinette, quel est le point commun entre le PSG et la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars? Je sais pas. Eh bien, chaque année, l'espace d'un jour, on nous fait croire que tout va bien, que c'est la bonne, et puis quelques jours après, c'est le bordel. Sérieusement, le 8 mars, c'est quand même la journée la plus absurde de lutte de tous les temps. Juste, vite fait, les filles, vous la pétez pas non plus. Chez vous aussi, il y a quand même des mauvaises personnes. Sauf que nous, les mecs, on a pris tellement d'avance. C'est-à-dire que nous, on a déjà été sur la Lune et Mars, alors que vous rentrez à peine dans la fusée. Image à l'appui. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez dingue qu'à notre époque, on soit obligé d'organiser une journée pour faire comprendre au monde entier que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Bravo. C'est une journée officiellement reconnue par l'ONU. Et même eux, ils sont pas trop en confiance. Donc les gens, réveillez-vous. On est 7 milliards. 7 milliards. Une femme représente 50% de la population. Ça se voit sur le plateau. Boum. Allez. Je vous signale qu'une semaine sur 2, il y a la parité. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je peux continuer ? Ah, mais il y a Anne-Catherine aussi. Donc, si elle représente un humain sur 2, on se dit, ah, quand même, elle pèse dans le game. Et en plus, de se dire qu'elle représente que la moitié de la population, c'est aussi faux, parce qu'en fait, elle représente toute la population, c'est elle qui donne naissance. T'as compris ou t'as pas compris ? Je suis jusque-là, oui. Ouais, non. Laurent, lancez-moi, je suis chaud comme un four à pain. Allez, on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que je rajoute à ça, moi ? Et la relance que j'ai prévue ? C'était tout à fait vous êtes sûr que je dois faire cette relance ? Ouais. Vous êtes sûr ? Parce que c'est censé être un moment info, donc. Et vous allez. Non, mais sérieusement, vous allez nous parler de menstruation ? Ouais. Je suis un mec et je parle de règles, alors ? Ok ? Alors, explication scientifique. C'est un écoulement sanguin périodique évacué par le vagin, saignement qui est une manifestation visible du cycle menstruel des femmes en âge de procréer. Pour ceux qui n'ont rien compris, qui se sont étouffés avec un bout de patate, niveau simplifié. À partir d'un certain âge, bon, toi tu dois savoir, je te regarde pas, une fille, chaque mois, fait une hémorragie pendant quelques jours qui lui donne des douleurs parfois très fortes. On est d'accord ? Et au fait, ces douleurs très fortes font partie de symptômes d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. On se calme, j'en parlerai dans une prochaine émission. Je vais revenir, vous inquiétez pas. Je vais vous présenter Michel Simès pour la prochaine, alors oui. J'ai tout appris. Alors, pour contenir cette hémorragie, qui est naturelle, elle doit utiliser des produits hygiéniques qui sont très chers, pas bons pour la santé et pas remboursés pour la Sécu. Je vous place juste le truc. Nous, dès qu'on s'écorche ou qu'on a un rhume, testament, on appelle nos mères. Juste pour un peu... Donc, c'est quand même la nature qui fait ça aux femmes, qui l'a donné ça. On est d'accord ? Et si elles ont ça, c'est pour pouvoir donner naissance à de jolis bébés. Ou pas.
Parce qu'il y a aussi des bébés moches. Il faut quand même, à un moment donné... Oui, faut le elles dire. prennent... Oui, non, c'est vrai. Vous m'avez pas vu quand j'étais gosse. Hein. Elles prennent aussi des pilules contraceptives pour essayer de contrôler la nature. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, les hommes? On prend des pilules bleues pour réveiller la nature. Oui. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. On fonce. Relance-moi, Laurent. Non. Non, vous n'allez pas le faire en plus. D'accord. Donc, je ne dis pas que les femmes méritent plus que les hommes, mais elles ne méritent pas moins. Écart des salaires, par exemple, c'est entre 20 et 30% de moins au niveau à la fin du mois. Ça équivaut à peu près à ce qui me manque pour avoir une taille adulte. Donc, je comprends ce que c'est. Donc, si, en plus, on rajoute harcèlement et viol... Oui, parce qu'il y a pour certains, en fait, je dis bien pour certains, on n'est pas tous comme ça. Une fille, selon sa tenue vestimentaire, elle mérite d'être insultée ou carrément violée. Elle a cherché. Elle a mis une jupe, on a vu un bout de cuisse. Bon, attention. Il y a aussi certains cas, des filles qui ne sont pas assez féminines, une certaine justice qui considère qu'un acte forcé et non consenti n'est pas un viol, comme vous pouvez le voir là. Et ensuite... Ouais, ça, c'est incroyable. C'est une vraie info, vraiment scandaleuse. Oui. On a aussi donc, le fameux cliché, une fille qui a beaucoup d'aventures, c'est pas une fille bien. Par contre, le mec qui fait ça, c'est un super mec. Donc les filles, on va faire simple. Jupe, jogging, col roulé, décolleté, talons, basket, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, soyez jeunes, âgés, vous méritez pas moins que n'importe qui, vous méritez pas plus, sauf si vous avez des qualifications. Et bien sûr, il n'y a pas de droits pour les hommes, il y a les droits pour tout le monde. Et je vais finir sur quelque chose. Les misogynes, les machos, les sexistes et tous ceux qui se prennent au-dessus, j'ai envie de vous faire un geste avec le doigt du milieu qui se situe sur ma main. À l'antenne, on n'a pas le droit de le faire. Ma grand-mère, je vous explique, elle ne peut pas... Elle fait ça parce qu'elle ne peut pas baisser certains doigts. Donc celui-là, il est pour vous. C'est une conclusion comme un autre, mais en même temps, on peut la comprendre. J'ai bien compris qu'il y avait quelqu'un de sensible sous cette carapace. Ah, on dirait pas, mais je suis un homme avec ses fêlures, monsieur. Vous savez quoi? Je vais vous dédicacer cette conclusion de la chronique. Non. Allez. C'est gênant. Jean-Jacques, le moment de gêne, c'est maintenant. C'était la journée des droits de la femme revue et vue par Didier de Giordano. Nous, on va célébrer un anniversaire, Jean-Philippe. On va célébrer les 30 ans. Oui, vous voulez un dessin peut-être? C'est pas grave, mais ouais. Bah alors sortez-le, allez. Oh non, vite fait, parce que je suis entièrement d'accord avec Didier. Il y a des efforts qui sont quand même faits. Par exemple, imaginez une conférence sur la parité homme-femme. Mais bon... Allez me chercher un café, Nicole. Ça, c'était avant. Il regrette. Mais pas du tout. Bravo. C'est mal connaître. Vous n'arriverez même pas à le faire croire. Même pas à susciter le moindre doute. Allez, parlons de ce 30e anniversaire qui a changé nos vies. Qui a changé nos vies. Inès, un petit café, s'il te plaît. Avant que j'attaque ma chronique. Oui, c'est l'anniversaire d'un trentenaire que nous fréquentons tous assidûment, un petit peu trop même peut-être. Internet. Le 12 mars 89, donc on a fêté les 30 ans cette semaine, Tim Berners-Lee, un scientifique britannique, inventé... Que tout le monde a oublié. Pardon ? Que tout le monde a oublié. Que tout le monde a oublié, complètement, enfin. On n'a pas oublié, on n'a jamais su qu'il existait. Alors lui, ce mec-là, il a inventé un système d'échange d'informations appelé World Wide Web. Pour parler plus simplement, on l'a perdu. Le mec, il a inventé Internet, ce qui n'est pas rien. Alors au début, c'était uniquement un ensemble de sites très figés où les propriétaires des pages publiaient des informations. Donc ça, à l'échelle du numérique, c'est la préhistoire, mais ça a bien existé. Et ensuite, tout est allé très vite, peut-être même trop vite. On a découvert des nouveaux termes, modem, ADSL, fournisseur d'accès, tous ces termes bien sûr, on a oublié ça. Ouais. Qui sentent le rance. Ouais. Un petit peu. Alors ensuite, les premiers moteurs de recherche voient le jour. On se souvient tous, pour les plus anciens, d'Alta Vista, né en 95 et sauvagement assassiné par Google, le mastodonte qui a tout écrasé sur son passage. Ensuite, on a assisté à l'apparition des premières messageries. Didier, je crois savoir que tu t'en es servi et tu t'en sers encore. Oui. On a commencé par AOL, et puis c'était les prémices des réseaux sociaux. Facebook est arrivé en 2004 et ça a été un raz-de-marée.
Ensuite, le dernier tournant, c'est l'apparition de l'iPhone, qui nous a permis d'aller sur Internet par le biais de notre téléphone mobile. Alors en 30 ans, Internet a plus changé que vous et moi. Et aujourd'hui, il y a 4 milliards de personnes sur Terre qui utilisent la toile, le net. Alors, comme je suis le seul à vous écouter depuis 2 minutes, j'ai envie de vous poser une question. Non, il y a les téléspectateurs. Elle serait comment notre vie si on n'avait pas Internet? Alors, est-ce qu'on pourrait se passer d'Internet Alors, aujourd'hui? écoutez bien, vous allez certainement vous reconnaître là-dedans. Oui. Déjà, sans Internet, les réseaux sociaux n'existeraient pas. Et ça, C'est pour vrai. certains utilisateurs, ça serait peut-être pas plus mal. Oui. On voit la photo à l'écran. Ensuite, on ne pourrait plus contredire notre interlocuteur au cours d'un repas parce qu'on n'aurait pas Wikipédia. On y trouve beaucoup d'âneries aussi, il faut le dire. Exactement, oui. On serait obligé de rendre visite à nos grands-mères qui habitent à 5 minutes à pied au lieu de leur parler sur Skype. Il y en a qui le font, je le sais. J'ai des noms. On serait obligé de lire des livres, pour revenir à ton dessin, lire des livres format papier, achetés dans une librairie et pas sur un site de vente en ligne. On serait obligé d'aller à des expos pour découvrir une peinture, on serait obligé de fréquenter des cafés pour débattre. Bon, il y aurait l'émission quand même, en attendant lundi, où on pourrait quand même débattre. On serait obligé d'essayer des habits au magasin avant de les acheter. On serait obligé de séduire une personne les yeux dans les yeux, et pas par clavier ou écran interposé. On serait obligé de lécher un timbre avant d'envoyer un courrier. Ah ouais, il n'y aura pas de Ou mail. pas, il y avait les timbres autocollants, c'est arrivé aussi, mais bon, enfin bon. Ah, moi j'aime bien lécher les timbres. Oui. Chacun son truc. On serait obligé de lire les journaux sur du papier. Et ça, pour la presse, Ça, c'est très bien. Ça serait bien. On serait obligé d'attendre le premier samedi du mois pour... Enfin, tu as compris, Julien? Pas du tout. De quoi, qu'est-ce qu'il y a Bon, enfin, Je comprends pas. il y a aussi une foule de bons côtés. Il y a la télémédecine qui permet de soigner à distance. vrai. Il y a la communication avec des proches installés au bout du monde. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous, autour de la table, est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet? Ah, moi, non. Enfin, le drive, ne serait-ce que pour faire les courses, c'est la plus belle invention depuis Didier de Jordan. C'est magnifique invention, Didier de Jordan. Je ne sais plus ce que je dis, je suis fatigué. Laissez-moi tranquille. Moi, personnellement, non. Alors, j'ai connu le Minitel, la fin du Minitel, quand lui a connu le début. 3615 Micromania pour acheter. Mais non, je crois que c'est devenu trop important. Après, je suis obligé de faire connaissance avec des gens et tout. Oui, le mot de la fin, Inès. Non, mais complètement, c'est ça. Il faudrait parler à des gens. Ne me demandez même pas, c'est non. Je ne parle pas à autrui. Ah bon? Non. Bah, c'est bien dommage, c'est bien dommage. D'ailleurs, vous ne parlez tellement pas que vous avez trop parlé aujourd'hui. Donc le tour de table va se faire vitesse grand V. C'est moi qui vais commencer d'ailleurs, puisqu'avec le rendez-vous sur Viastel, aujourd'hui je vais vous proposer de regarder, de prendre rendez-vous avec Rendez-vous. C'est présenté par Célia Petroni. Elle débute la semaine donc en recevant un auteur prolifique, il va vous plaire celui-là, au parcours atypique, spécialiste des religions et du bonheur. Frédéric Lenoir, c'est un flexitarien, s'il vous plaît, et il est à retrouver demain soir dans Rendez-vous. Un petit extrait où il parle de son parcours, écoutez. J'avais 20 ans. En Inde, j'ai fait un voyage de 6 mois en Inde où j'ai été travailler chez Mère Teresa, où j'ai travaillé dans un mouroir et dans une léproserie pendant plusieurs mois. Et puis après, j'étais chez les Tibétains, rencontré le Dalai Lama, et c'est là que j'ai appris à méditer. Et j'en avais besoin parce que, comme vous le dites, je suis suractif, vous l'avez deviné. Et du coup, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de laisser. Je suis aussi assez intellectuel, donc j'avais besoin de lâcher mon mental pour revenir à mes sensations, revenir au présent, ici et maintenant, parce que j'étais tout le temps dans ma tête en train de penser à un tas de choses. Et la méditation m'a appris ça, une capacité d'attention. Vous savez, nos grands-parents, ils n'avaient pas besoin de méditer parce qu'ils vivaient dans les champs et que quand vous êtes dans les champs et que vous travaillez manuellement, vous êtes présent à ce que vous faites. Je me souviens même ma grand-mère quand elle faisait la cuisine, il fallait pas la déranger, elle était là. Aujourd'hui, je vois quand on fait la cuisine, on téléphone, on fait les devoirs de ses enfants, on écoute la radio, on fait plein de choses en même temps. Et aujourd'hui, on a besoin, pour beaucoup de citadins surtout, d'apprendre à méditer. Alors peut-être pas en Corse, parce que je vois mes amis corses, non mais c'est vrai, c'est des gens qui sont souvent beaucoup plus présents. Mais quand je vois les citadins dans les grandes villes, mais c'est des gens qui sont complètement dans leur tête. Ils ne sont pas attentifs, ils ne sont pas présents, ils prennent pas le temps de vivre. Et la méditation, pour ces gens-là, dont je fais partie, ça nous aide à essayer de retrouver une capacité de présence, une qualité d'attention.
Frédéric Lenoir, une vraie personnalité donc à découvrir demain soir dans Rendez-vous, présenté par Célia Petronia, 20h10 comme chaque soir jusqu'au jeudi sur Via Steel. Le tour de table, on va être très rapide. Tiens, je voudrais qu'on voit le dessin quand même de Julien à propos de l'Internet, si Internet n'existait pas. Ça c'était avant, quand tu attendais de te connecter pour consulter tes mails. C'est vrai, on a connu ça. Merci Julien. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Jean-Philippe? Et on célèbre la sainte patronne d'Ajaccio, la Madonnouche, demain, lundi 18 mars. Le 18, ça sent le début du printemps. Et puis le lendemain, le 19, c'est la Sainte Dizet, du côté de Bastia. Et bien après avoir célébré la Madonnouche, on monte à Mezzavi et on va voir GFC à Lens. C'est pour tout supporter. Oui, c'est déjà bien. C'est très important. On joue parce que je suis pour le supporter du Gaz. Ah voilà, ouais. Oui, on joue le maintien. Lens, c'est une grosse équipe. Faut monter. Ce soir, lundi soir, il n'y a rien à regarder, on n'y est pas. Non, très bien. Inès Moi, j'ai un super truc, mais je vous le dis la semaine prochaine. Ça, c'est du teasing. Ça. Ouais. Et Julien, vous, un rendez-vous pour la semaine? Pareil, la semaine prochaine, parce que c'est vraiment... On va au même endroit, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont sur ce plateau, parce qu'ils sont très loquaces. Voilà. Écoutez, les amis, pour ce tour de table, c'est le plus brillant depuis le début de l'émission. Je tiens à vous remercier sincèrement. En attendant lundi, ça revient samedi et dimanche, bien évidemment, à 12h20 à l'heure du déjeuner. Si vous voulez passer un petit moment avec nous, ce sera avec un grand plaisir. Les portes sont ouvertes. Merci Julien, merci Jean-Philippe, merci Didier, merci Inès. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve samedi. Très bonne semaine à tous sur Via Steel. Ciao.